Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo express du déballage du Wiko Rainbow Lite. Je viens tout juste de le récupérer en grande surface. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement aussi pour vous resituer que la boîte, c'est une boîte vraiment spécifique destinée à la grande surface. C'est le genre de boîte que l'on retrouve attachée dans les rayons ici. Voilà, donc vous remarquerez également que j'ai déjà commencé à ouvrir cette boîte. C'est tout simplement parce que j'ai fait un fail dans une vidéo précédente. Je suis obligé de la refaire. Et bien la voici. Le Wiko Rainbow Lite, qui est un mobile qui se vend quand même au prix d'un low cost, puisque 99,90 €, c'est le prix en septembre 2015 en grande surface. Bon, et bien on est clairement sur un mobile qui coûte pas cher et qui a malgré tout des bonnes spécifications. Alors je parle pas de performance parce que ça sera lors du test, hein, forcément. Là je peux pas vous dire si c'est un bon mobile ou un mauvais mobile. Mais en tout cas en termes de prix, c'est pas cher, et en termes de spécifications, vous allez voir, on a l'air pas mal loti quand même. Sur la boîte, justement, on retrouve des informations qui nous permettent de nous faire notre propre idée, déjà avant le test, sur les specs. On est sur un téléphone qui est un 4G, et ça à moins de 100 €, ça reste rare tout de même. On est sur un téléphone doté d'un système d'exploitation, donc Android 5.1 Lollipop, il est à jour, avec une petite surcouche, on le voit ici sur le sticker, qui est une surcouche Wiko, bon c'est principalement du design. Un écran de 5 pouces, pas mal pour un low cost. 4 cœurs en processeur 1,1 GHz, appareil photo dorsal, 5 mégapixels. Le frontal, c'est un 2 mégapixels. Le processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon. Ça aussi, il faut le souligner, parce que généralement, les Qualcomm ne sont pas non plus sur les mobiles low cost. Qu'est-ce que l'on peut souligner de plus? C'est la résolution de l'écran, donc là pour le coup qui est un peu faible. C'est un FWVGA 854 pixels par 480 pixels de large. Donc on est sur une résolution un petit peu juste tout de même. Bon, c'est le sens de l'économie aussi, hein, le prix est bas, donc il faut bien faire des économies sur certains composants. L'écran en est un visiblement. La ROM, donc la mémoire de stockage interne 4 Go, c'est écrit ici. Voilà, je ne sais pas si la caméra fait son focus correctement. Et la RAM, 1 Go de RAM. Possibilité d'ajouter des micro SD jusqu'à 64 Go. Et quand on sait que Wiko en général permet d'installer les applications sur la micro SD, ça veut dire qu'on peut assez facilement se passer du problème généré par la très faible mémoire interne. Voilà. Mais on en reparlera lors du test, on verra si avec ce téléphone c'est aussi le cas, si on peut effectivement installer les applications et les jeux sur la micro SD. Alors si on essaie d'ouvrir la boîte, une boîte qui est vraiment en plastique hyper solide. C'est vraiment fait pour la grande distribution, c'est fait pour éviter la fauche. Hein. C'est vraiment le but de ce genre de boîte. Outre le fait de vous montrer le téléphone et de vous donner envie de l'acheter parce qu'il est montré directement, c'est aussi d'éviter que les boîtes ne se fassent ouvrir et que les téléphones disparaissent. Donc on est sur le téléphone que voici dans sa déclinaison blanche. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en plusieurs versions couleurs. Donc on est dans la version blanche. Téléphone qui semble relativement léger, mais je pense que la batterie n'est pas encore placée dans le mobile. On va voir ça tout de suite. Hop. Ça va nous permettre aussi de vérifier qu'il y a bien 2 emplacements de carte SIM. Oui, c'est le cas. Micro SD, carte SIM 2, carte SIM 1, format de carte SIM, format micro SIM. Micro 1, micro 2, micro SD. Voilà, donc ça, c'est pour vous évoquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone. Donc cache batterie qui se retire, donc batterie qui est extractible. Comme vous le voyez ici, la batterie, on va la retrouver à l'intérieur du packaging. Voilà, donc un téléphone low cost, mais bon, qui présente bien pour un low cost. Franchement, c'est pas trop mal fait. Hein. C'est pas mal. C'est bon, c'est sûr que c'est du plastique. L'arrière du téléphone est en plastique brut. Ouais, voilà, brut, pas glissant par contre. C'est pas trop lisse, mais ouais, bon sentiment. Pour un téléphone à 100 €, c'est quand même pas mal. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Allez, hop, on y va. On retrouve un câble USB, micro USB, le plus simple du monde, blanc. Alors je pense que la couleur blanche du câble micro USB n'a rien à voir avec la couleur blanche du téléphone. Je pense que si le téléphone était noir, le câble serait quand même blanc. Si vous avez ce téléphone et si vous avez déjà vu justement les différentes déclinaisons en couleurs, n'hésitez pas, des accessoires j'entends, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Alors on retrouve aussi des adaptateurs pour carte SIM. Alors on retrouve de la nano vers de la micro vers de la carte SIM normale et de la nano vers de la normale. Bon, pas très intéressant en soi puisque l'emplacement de la carte SIM qu'il vous faut c'est de la micro. Donc il y a un seul sur 3 des adaptateurs qui est valable pour vous. Enfin bon, remercions Wiko quand même. On retrouve également de la documentation, donc probablement un guide de garantie, c'est écrit dessus. Voilà, petit guide de garantie. Et on retrouve le guide de démarrage rapide, voilà, qui vous apprend comment mettre les cartes SIM dans votre téléphone, comment allumer votre téléphone. Et puis c'est tout. On retrouve quoi d'autre? Des accessoires. Ah, voilà, ce fameux kit piéton. On sent que la marque quand même, elle s'est améliorée pas mal. Avec le temps, eh bien, Wiko a compris que même sur un entrée de gamme, même sur un low cost, il fallait quand même être respectueux au niveau du kit piéton. C'est une des rares marques qui fait ça. Il faut vraiment l'indiquer ça aussi, parce que pour un mobile à 100 €, il y a vraiment peu de constructeurs qui font des kits piétons qui tiennent la route. Et bien là, on est sur un intra-auriculaire, vous voyez, avec son petit effet de style, il est plutôt design. C'est l'intra-auriculaire que l'on retrouve sur de nombreux modèles Wiko. Mais vous voyez, il n'est pas cheap, il est entrée de gamme, mais il marche très très bien.
Très très bonne idée, très bonne idée. Ça vous fera faire une économie sur l'achat d'un kit piéton. On retrouve également un adaptateur secteur, le plus simple, classique du monde. Et on retrouve la fameuse batterie que l'on va détailler tout de suite parce que ce qui nous intéresse, c'est la capacité. Et on est sur une batterie de, hop, 2000 mAh. Moins aurait été absurde. C'est vraiment le bon niveau de batterie pour un téléphone avec un écran de 5 pouces. Voilà, donc a priori, les spécifications sont quand même sympas. On est sur un téléphone qui vaut moins de 100 €, bon, tout juste. Et on est quand même sur un téléphone qui est bien assorti avec ses accessoires. Le kit piéton n'est pas cheap, et ça c'est un bon point. Voilà, c'est bien présenté, c'est bien packagé. Une bonne expérience d'achat quand même, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas justement à dire votre propre avis sur cette vidéo, mais aussi sur le contenu de la boîte. Voilà, réagissez là-dessus. Et moi je vous dis donc à très bientôt. Et bien en toute logique pour d'autres vidéos de déballage, mais aussi d'autres vidéos de présentation, et surtout, ce qui vous intéresse, les vidéos de test. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, et à très bientôt pour le test du Wiko Rainbow Lite. Rien d'autre à ajouter? Ouais, rien d'autre à ajouter. Allez, likez et abonnez-vous, ça sera sympa. Allez, ciao!